Michel Lacroix, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale culturelle. C'est un plaisir de vous rencontrer. Alors pour la toute première fois pour nous, pourtant vous avez publié de nombreuses fois. Votre livre aujourd'hui, votre actualité, c'est Ma philosophie de l'homme aux éditions Robert Laffont. On est plutôt sur un titre assez simple. Qu'est-ce que vous vouliez, de quoi vouliez-vous parler principalement dans ce livre ? Je voulais d'abord livrer un témoignage personnel sur les valeurs qui me tiennent à cœur, les valeurs auxquelles je crois, c'est-à-dire la liberté, la raison, la rationalité, l'éducation, le souci de l'esprit. C'est au fond autour de ça que j'ai construit mon existence et je voulais, un peu, étant donné mon âge, laisser ce témoignage au lecteur. Et au-delà de ça, j'avais conscience en écrivant ce livre que c'était aussi un ouvrage qui pouvait donner des repères au lecteur pour affronter le temps présent. Et bon, si j'étais un peu grandiloquent, je dirais pour traverser le 21e siècle, mais cette formule, j'y crois au fond. Il faut le 21e siècle s'annonce comme un siècle périlleux, mouvementé, où il y aura des débats idéologiques très, très profonds, cruciaux. Et pour ça, il faut avoir une certaine idée de l'homme. Et donc, ma philosophie de l'homme, c'est aussi, à mes yeux, la philosophie de l'homme qui va nous donner des moyens de combattre dans cet affrontement idéologique. Donc vous avez structuré votre livre par plusieurs thèmes qui vous sont importants. Vous parlez de la raison et de la liberté. Vous parlez aussi de penser par soi-même. Expliquez-nous un peu ces notions. C'est fondamental. C'est fondamental. J'ai un certain idéal humain, qui est d'ailleurs un idéal largement forgé par l'Occident depuis des siècles, qui est l'idéal d'un homme, d'une femme émancipé, c'est-à-dire capable de penser par soi-même et de poser des actes de façon autonome. La liberté du jugement et l'autonomie morale sont, à mon avis, les deux piliers d'une existence conforme à l'idéal individualiste qui a été proposé par les Lumières et au XIXe siècle, et qui remonte au-delà à la Renaissance, au judéo-christianisme. C'est le meilleur de l'héritage occidental, et c'est ça que j'ai voulu défendre dans ce livre, en indiquant qu'au fond c'est un idéal universaliste. Voilà. Il est valable pour tous les êtres humains. Certes, il a été forgé principalement en Occident. Il y a à cet égard presque une antériorité occidentale dans la conception de cet individu émancipé, libre. Mais cet idéal, une fois qu'il a été forgé, il est valable pour tous les êtres humains, il est universaliste. Et j'ai l'impression que de nos jours, il est mis en cause, il est contesté. Et il y a une vague d'obscurantisme, de barbarie, de fanatisme qui risque de l'ébranler. Alors il faut le défendre. Le défendre, vous parliez donc face au multiculturalisme. Oui, parce que je ne suis absolument pas hostile au fait que les individus se revendiquent d'une culture particulière. Loin de moi l'idée que ce n'est pas bien d'avoir une appartenance et d'être fier de son appartenance culturelle. Mais je pense que ce qui est commun aux êtres humains est plus important que les appartenances ethno-culturelles. Donc le grand danger de nos jours, c'est qu'on voit bien la crispation identitaire autour de particularismes aboutit à mettre au premier plan ces particularismes culturels et ces singularités civilisationnelles. Moi je dis, il y a une essence de l'être humain qui est une essence rationnelle et libre, qui est plus importante que cela. Et donc, il faut pas se tromper, en quelque sorte, dans la hiérarchie de nos appartenances. Avant d'appartenir à une culture particulière, à une communauté singulière, crispée sur elle-même, revendiquant sa tradition, j'appartiens au genre humain, c'est-à-dire à cette espèce de l'homo sapiens, qui a vocation à être rationnel et libre. Du coup, j'entends bien, Michel Lacroix, qu'il ne faut pas oublier la dignité de l'humain, de l'homme. Non, et justement, cette question de la dignité, elle est souvent agitée de nos jours. Mais encore faut-il s'entendre sur le sens des mots.
pour moi, la dignité de l'être humain, c'est justement sa raison et sa liberté. Ce sont ces deux attributs qui le rendent digne d'estime et dont nous devons être fiers. C'est ça la question principale. Ma dignité, elle réside pas dans mes appartenances ethno-culturelles. Elle réside avant tout dans le fait que je suis possesseur d'un pouvoir de raison et de liberté et dont je dois faire usage. La question que je pose à l'individu, c'est pas tant d'où viens-tu, quelles sont tes racines, question qu'on a trop tendance à poser de nos jours et qui occupe le devant de la scène. Moi, la question que je pose à l'individu, à tout individu, d'où qu'il vienne, quel qu'il soit, c'est quel usage fais-tu de ta raison et de ta liberté pour gouverner ton existence ?